Bonjour à chacune et à chacun. Je vous l'avais annoncé, aujourd'hui un cœur à cœur avec Monseigneur Dominique Ray, évêque émérite du diocèse de Fréjus-Toulon. Monseigneur Dominique Ray, c'est 25 ans d'épiscopat, c'est, sauf erreur, 41 années de sacerdoce, et c'est quelqu'un qui a un langage libre, vrai, un missionnaire. Je crois comme on les aime. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le thème particulier, ce sera son dernier ouvrage qui s'intitule Mes choix, mes combats, ce que je crois. C'est tout un programme, monseigneur. Soyez déjà le bienvenu. J'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup pour votre interview et pour cet échange qu'on va avoir sur effectivement la vie de l'Église et mon propre cheminement dans la mission que j'ai accomplie, mais aussi ma mission se continue par-delà ma démission du diocèse de Fréjus-Toulon. J'imagine. Et c'est toujours un renouveau. Alors, monseigneur Dominique Ray, déjà vous dire, cette émission fera un peu office de cadeau de Noël pour les auditeurs et les auditrices de la chaîne. Je peux vous le dire déjà, lorsque j'ai annoncé cette émission, j'ai reçu des centaines de messages. On a failli avoir la boîte qui a sauté dans notre boîte mail en disant quand est-ce que cette émission va être publiée? On se réjouit de cet échange. Donc vraiment, je suis heureux de pouvoir offrir ça comme un cadeau de Noël au public de cette chaîne YouTube. Et j'aimerais qu'on rentre peut-être directement dans le vif du sujet, monseigneur. Votre livre, c'est un livre, dans le fond, très personnel que vous publiez, où vous revenez sur ce qui a composé, dans le fond, surtout ces 25 années d'épiscopat, sur vos choix. Et j'aimerais qu'on entre directement dans le cœur. Qu'est-ce que vous savez souhaiter dire de manière générale dans ce livre de vous-même? D'abord, suite à ma démission qui m'a été demandée par le Saint-Siège, le pape, eh bien, il m'a fallu faire un certain travail de relecture de ma vie, de synthèse de ce que j'avais vécu, traversé. Et donc, ce livre a été l'occasion de faire cette anamnèse de ce chemin parcouru pour que j'en saisisse avec plus de hauteur et de profondeur en même temps la dynamique, les points qui ont été des points difficiles. Et donc, c'est, je dirais pour moi, très important qu'on peut le faire dans notre propre vie à l'occasion d'une récollection, d'une retraite, d'un moment particulier où on prend de la distance par rapport à tout ce qui s'est passé pour voir à travers ça qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire et vers où aller. Hein. Mhm. Très Et bien. cette dynamique-là que je me suis inscrit pour reprendre pièce par pièce tous les éléments de mon histoire et de mon lien avec le diocèse du Var. Mhm. Et là, est-ce qu'il y a excusez-moi d'utiliser de temps en temps des mots anglais, mais je crois qu'on peut l'utiliser en français, est-ce qu'il y a un timing particulier pour avoir choisi de publier ce livre maintenant? Il fallait faire ce travail de relecture quand même pas trop tard, parce que le sujet était encore chaud, hein, et en même temps pas trop rapidement, parce que forcément dès qu'il y a eu un départ, il y a eu des fêtes, il y a eu des choses qui étaient encore peut-être trop incandescentes. Mhm. Le timing, effectivement, c'était de se situer à peu près un an après mon départ, quoi. Mhm. La possibilité toujours un peu d'être dans l'actualité de cet événement, avec un peu de distance et en même temps pas trop loin non plus pour que ma mémoire puisse fonctionner. Et là, c'était plutôt pour vous une nécessité intérieure de dire je dois écrire ça, je dois me confier, je dois clarifier. Est-ce que c'était plus aussi par rapport à vous-même comme quelque chose que l'on doit extérioriser, que l'on doit poser et clarifier, ou plus par rapport, je dirais, à ce qui se passait de l'extérieur, aux événements récents, etc. Je crois les deux, c'est-à-dire à la fois j'avais à faire ce travail personnel, j'en ai parlé, et en même temps beaucoup de gens me questionnaient, mais alors quelle conclusion vous tirez, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous voyez les choses, voilà. Donc il fallait aussi répondre
par un document à toutes ces interrogations, au-delà des événements ponctuels dont on peut parler, c'est de voir au fond la trajectoire globale et les perspectives, pour moi, présent et pour la... En tout cas, ce qu'on sent véritablement dans cet ouvrage, alors, pas de langue de bois. Là aussi, il y a vraiment des interrogations qui viennent de la part, c'est de journalistes dans le fond, aussi, qui vous ont, j'imagine, un peu cuisiné peut-être à certains moments. Et là, vous n'avez éludé aucun sujet. Donc, on voit vraiment que vous parlez librement. Il n'y a pas de vision de pas de vague, il n'y a pas de vision de faire l'apologie de tout votre parcours, mais juste de dire pourquoi, comment et ce qui vous a animé dans vos choix. Oui, si vous voulez, quand il y a un départ comme cela, on peut être soit dans la rancœur, parfois la rébellion, ou au contraire dans le découragement, la désespérance. Voilà. Moi, il me semble que c'est un chemin de foi. Les épreuves font partie de notre cheminement spirituel et il n'y a pas de fécondité sans qu'elle soit à un moment ou à un autre sacrificielle. Et Christ nous l'indique. Et donc c'est sur cette route-là que j'essaie de faire sens dans ce qui, pour moi, n'en avait pas beaucoup. Lorsqu'au moment où j'ai remis ma charge pastorale entre les mains du Dieu, c'est... Oui. Voilà, donc c'est dans cette perspective spirituelle que j'ai entrepris cette relecture pour voir à la fois les choses positives que j'ai pu faire avec le temps, les erreurs que j'ai pu commettre sur tel ou tel point, et les leçons que j'en tire par rapport à l'avenir. Car c'est cela, au fond, qui doit nous mobiliser, qui me mobilise. Le christianisme, il n'est pas simplement dans le passé, et le christianisme, il n'est pas simplement derrière nous. C'est un héritage, certes, mais il est devant nous. C'est une promesse. Et c'est sur ce chemin, sur cette espérance que je voudrais avancer. On voit les nouvelles générations en France, en tout cas, de nouveaux commençants, recommençants, des jeunes qui demandent le baptême, qui retrouvent le chemin de l'Église. Et ça, c'est un signe magnifique de la sécularisation postmoderne. Bien sûr, bien sûr. Si vous deviez, en 3 mots, c'est pas facile, résumer vos 25 ans d'épiscopat, monseigneur, quel mot vous choisiriez? En 25 ans d'épiscopat, 3 mots qui seraient tout un programme épiscopal. 3 mots, je dirais d'abord le premier, enracinement. C'est lorsqu'on est évêque, c'est faire corps avec une histoire, un patrimoine. On n'arrive pas à partir de rien. J'ai beaucoup reçu de mes prédécesseurs, Monseigneur Madec, que j'ai bien connu, qui était l'évêque qui m'avait précédé. Donc, je suis toujours reconnaissant de tout le travail qu'il a accompli. J'en ai vu les fruits, j'en ai bénéficié. Donc, enracinement dans une histoire. Et en Provence, dans le Var, il y a une riche histoire avec, par exemple, les apparitions de Marie et de Joseph à Cotignac ou tout ce qui concerne le sanctuaire à la Sainte-Baume et au Saint-Maximin, le sanctuaire lié à Marie-Madeleine. Et puis beaucoup de petits événements qui ont marqué l'histoire. Et il faut se les approprier. Donc, enracinement. Le deuxième terme, communion. Aujourd'hui, c'est un grand défi pour nous à l'intérieur de l'Église, comme c'est un défi à l'intérieur de notre société qui est très fragmentée, émiettée parfois, de pouvoir faire communion à partir de l'Église, de son enseignement, de sa doctrine. Et ma tâche a toujours été, je dirais, de favoriser une communion, une rencontre entre différentes sensibilités, aussi bien liturgiques que spirituelles. Et le troisième terme, c'est mission. L'Église existe pour évangéliser. Et être chrétien, c'est pas simplement garder le Christ pour soi, mais c'est aussi le transmettre aux autres. Voilà, enracinement, communion, mission me semble le triptyque fondamental sur lequel j'ai essayé de m'adosser pendant 25 ans. Et ça pourrait très bien faire le prochain titre de votre futur ouvrage, monseigneur. Nous en parlerons à la future lors de l'édition de cet ouvrage. Très bien. Dans votre épiscopat, quelle a été votre plus grande joie pastorale, celle qui peut-être encore vous habite aujourd'hui, que vous avez emportée avec vous?
Naturellement, il y a pour chaque évêque un moment particulier dans l'expression de la paternité spirituelle qui est la sienne. C'est le moment des ordinations sacerdotales et diaconales. Donc j'emporte vraiment dans mon cœur tous ces hommes qui se sont donnés à Dieu pour le service de l'Église, en connaissant leur parcours, en connaissant parfois leur combat aussi, et le désir d'être à Dieu et de participer au salut de l'humanité. Donc ce sont ces rencontres. Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans le Var, il y a ce qu'on appelle la diaconie du Var, tout un, je dirais une église en position de service vis-à-vis de tous ceux qui sont démunis, défavorisés. Et j'ai eu des belles expériences de rencontres de personnes qui ont été rejointes par le Christ dans leur affaissement. Et ça aussi, ça marque mon histoire. Est-ce que là aussi, vous arriveriez à nous citer, on peut dire, un projet audacieux que vous avez mené dans votre diocèse et que vous referiez sans autre aujourd'hui encore? Parmi les multiples projets que j'ai eu l'occasion d'accueillir ou d'initier, je pense par exemple au festival Sacrée Musique, c'est-à-dire un festival qui est né d'une initiative portée par trois frères, ils sont chacun père de famille, et qui consiste à valoriser le patrimoine religieux à travers des musiques sacrées ou en lien avec l'identité du lieu. Les concerts sont produits et avec un éclairage à la bougie. Oh, magnifique. Vraiment avec des centaines de bougies, ça crée une atmosphère et énormément de gens sont venus, des gens qui ne rentrent jamais dans une église. C'était une occasion d'évangélisation. Et maintenant, il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont employées pour cette œuvre qui s'est déployée au-delà du Var, maintenant en France et même à l'étranger. Voilà, donc c'est une belle expérience, à la fois missionnaire, de redécouvrir le patrimoine chrétien et de pouvoir faire vivre émotionnellement, sentimentalement bien sûr, mais profondément en même temps, une expérience spirituelle. Magnifique, en effet. Et pour toucher, comme vous disiez, des personnes qui habituellement ne viendraient pas forcément à l'église dans d'autres circonstances. Oui, Et puis, oui. Elle s'énonce par ces trois canaux qu'on appelle les transcendantaux, la vérité, on enseigne ce que le Christ, les paroles éternelles du Verbe nous a communiqué dans l'Évangile. Donc c'est tout l'aspect de la raison, de l'intelligence. Là, on a un chemin aussi de foi à travers toutes les œuvres de miséricorde, à travers la bonté, la compassion, comme Jésus l'a exprimé dans son ministère public, mais aussi par la beauté. Et je dirais toutes les traces de cette beauté qu'on trouve dans l'architecture des églises, des chapelles, et qui marquent encore notre pays. En France, avec tout ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris, le premier bâtiment parisien qui est tant visité à cause justement de tout ce qui s'est passé, de la beauté de ce site qui élève l'âme. Bien sûr. Et puis alors, à l'opposé, qu'est-ce que vous ne referiez plus ou qu'est-ce que vous referiez différemment dans votre charge épiscopale? Alors, forcément, prendre des initiatives, accueillir des initiatives, des personnes, des projets, il y a toujours une part de risque. Et après coup, que l'on peut faire le discernement entre ce qui méritait d'être accueilli et qui est conforté par ce que l'on peut voir, entendre, de témoignages, et puis des erreurs d'appréciation, de discernement, qui relèvent peut-être d'un enthousiasme au départ qui n'était pas tout à fait ajusté à la réalité, d'un discernement qui a peut-être été trop personnel et pas assez partagé avec d'autres. Voilà, donc j'ai commis quelques erreurs dans l'accueil, l'accompagnement de certaines réalités ecclésiales, certains projets. Mais je le dis souvent, une voiture qui reste
dans le garage, eh bien, elle n'aura jamais d'accident. Mais voilà, le christianisme et le Christ lui-même en a fait l'expérience Mhm. avec les Mais en apôtres. restant au garage, monseigneur, le moteur va s'encrasser. Voilà, et on ne sera pas fidèle à la mission. Alors, dès qu'on prend des initiatives, on prend des risques. Dès qu'on prend des risques, il y a parfois des maladresses, des bévues, et il faut les assumer. Hein. Donc, j'ai essayé de le faire en traitant chaque situation particulière comme ça devait être fait, Mhm. mais je reconnais là qu'il y a eu des défaillances. Merci déjà pour votre objectivité, transparence et humilité, monseigneur. On ne voit pas ça tous les jours et je tiens à la saluer. L'Église d'aujourd'hui, vous en parlez aussi de l'Église d'aujourd'hui dans votre ouvrage. Votre livre aborde des questions qu'on peut qualifier de brûlantes. Alors bien sûr, vous parlez de l'Église de France. Moi, je suis en Suisse, mais je pense que l'Église de France peut aussi être tout à fait un symbole de ce qui se passe ailleurs, notamment dans sa mission, dans ses crises de foi, dans les tensions. Vous parlez, par exemple, d'un catholicisme missionnaire. Que manque-t-il à l'Église aujourd'hui pour vivre pleinement ce catholicisme missionnaire? Il me semble que lorsqu'on parle des missions, d'abord ça commence par soi-même. C'est un être qui est habité par la foi, qui peut rayonner de l'évangile. Hein. Le chrétien n'est pas forcément celui qui se tient aux avant-postes sur les feux de la rampe, et parfois en retrait, mais il laisse réfracter la lumière qui le traverse, il la réfracte autour de lui. Donc c'est d'abord ce témoignage de sainteté qui est le premier vecteur d'évangélisation. Les plus grands missionnaires ont été des saints. C'est d'abord l'action de la grâce en nous, passe par la prière et par la cohérence de vie. Voilà. La deuxième chose, je crois, c'est que pour faire la mission, il ne faut pas la penser seule, il faut la penser avec d'autres. Les apôtres ont été envoyés deux par Jésus. À travers cette première expérience fraternelle, on retrouve les indications que donne Jésus dans l'Évangile à propos de la mission. Et aussi, on disait des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Par le témoignage de la charité entre les personnes qui vont porter l'Évangile, en s'adossant sur les charismes des uns et des autres. Et puis, ça nécessite du courage et de l'audace aussi, parce qu'on est à contre-temps par rapport aux bien-pensances de notre époque et aux préjugés qu'on peut avoir sur la foi, sur l'Église, même des choses qui ont pu être blessantes dans notre passé. On réduit parfois le christianisme aux défaillances de tel ou tel de ses membres. Donc c'est avoir le courage, je dirais, d'aller jusqu'au bout. On va rencontrer des résistances, des réticences, des refus, mais continuer quand même. Et de persévérance. Donc à la fois le rayonnement, la vie fraternelle et la fidélité. Ce sont à mon avis les trois outils nécessaires pour faire que la mission soit féconde. Et ce courage apostolique, aujourd'hui, on a parfois l'impression d'une Église un peu consensuelle, avec une théologie aujourd'hui ou presque une catéchèse, une entrée en relation dans cette société du pas de vague, pas de questionnement, pas de jugement, pas de confrontation. Alors que saint Thomas, me semble-t-il, disait que la disputatio était très bonne. Là, sur quel sujet, par exemple, vous-même, avec votre expérience, vous diriez que l'Église doit être peut-être plus audacieuse, plus clarifiante, plus structurée aussi dans sa manière de répondre face à ces interrogations du monde? Il me semble qu'aujourd'hui, dans un contexte de déchristianisation et je reprends une expression d'Hervieux Léger, d'exculturation, c'est-à-dire la foi ne marque plus la culture, même les connaissances de nos contemporains. Lorsque je rencontre des personnes dans la rue, dans un bistrot,
j'utilise des mots qu'ils ne comprennent pas du tout. Eucharistie, ça ne pas ce que ça veut dire, etc. Dans ce contexte-là, outre les qualités que j'évoquais, le rayonnement personnel, spirituel, la vie fraternelle et aussi la fidélité, il me semble très important de découvrir les portes d'entrée dans le monde qui est le nôtre. Parce que le monde qui est le nôtre, en même temps marqué par ses doutes ou ses refus de croire, est traversé par des quêtes spirituelles. Et il y a une quête de sens, il y a une quête de transcendance, il y a une quête de vraie fraternité, d'intériorité, de sacralité qui marque notre époque. Que la question de Dieu est inhérente à la condition humaine, l'homme ne peut pas ne pas se poser la question de Dieu à un moment ou à un autre. Il ne peut pas simplement se satisfaire d'une société parfois dépressive et sans perspective. Donc, c'est à partir de ces portes-là qu'on a quelque chose à dire. Moi, il me semble, parmi les portes d'entrée, il y a une dimension, par exemple, thérapeutique que souligne bien Jésus dans l'Évangile, tous les malades qu'il a rencontrés. Et ce qui s'est fait au travers des siècles. L'Église a évangélisé à travers les œuvres caritatives et tant de congrégations qui ont été fondées pour s'occuper des personnes en difficulté, pour qu'au-delà et à travers les difficultés physiques, mentales que pouvaient rencontrer les personnes, il y avait un besoin de salut, un besoin de rédemption. Il y a une dimension, on l'évoquait tout à l'heure, esthétique, à travers la quête de beau, quelque chose qui élève l'âme. Il y a une dimension je l'ai rappelé, de vie fraternelle dans un monde où il y a énormément de solitude, d'isolement de personnes, de privatisation de l'existence. Donc ce sont et puis la question eschatologique, la question de la mort, qui nous frappera tous et pour laquelle la dimension des fins dernières, d'un au-delà de la mort, et seul peut nous parler de la mort celui qui en est revenu, le Christ. Et donc par rapport à toutes ces questions qui sont présentes à chacun d'entre nous, et en particulier pour les personnes qui n'ont pas la foi et qui n'ont pas de réponse que peut nous apporter l'Évangile, nous sommes en quelque sorte mandatés pour apporter des lumières dans la nuit. Ce sont des petites lumières, mais qui permettent des personnes de trouver des repères. Et je cite bien sûr une des questions qui est très importante aujourd'hui, c'est la question anthropologique, le perte de sens de l'homme, de ce qu'est l'homme. Il nous révèle qui est Dieu, mais il nous révèle aussi le sens de l'humain. Et on voit aujourd'hui la volonté de faire un homme robotisé, un homme qui est façonné par nos projections et nos envies, technologie. Et par rapport à ça, cette humanité qui veut se reconstruire par elle-même, on met en cause la création, veut se créer, veut prendre la place de Dieu en quelque sorte. Et tous ces enjeux-là sont au cœur de notre témoignage de vie, de foi. Et c'est à partir de ça qu'on joint les personnes et qu'on peut répondre à ces attentes. Et là, typiquement, c'est dans le prolongement de ce que vous nous partagez là. On a aujourd'hui, et ça nous réjouit énormément, beaucoup de recommençants, beaucoup de catéchumènes. On a vu, on est tous surpris de voir ce nombre de jeunes qui reviennent, qui sont des brûlants, qui reviennent à nouveau. Vous parliez d'enracinement tout à l'heure, à une volonté de s'enraciner dans quelque chose qui ne passe pas dans une société, ou je dirais face à une société liquide. Et là aussi, par rapport à ces jeunes, aujourd'hui, qu'on essaie soit d'ostraciser, de marginaliser, ou qu'on leur dit, oui, tu as trouvé ta foi pour sortir un petit peu de la monotonie actuelle. C'est vrai, le message évangélique par rapport à ces jeunes, je me dis, on a quand même un grand questionnement face à une société déchristianisée où bien souvent les parents ne transmettent plus, et on voit ces jeunes qui reviennent à la foi, malgré un monde qui les détache complètement du sens de la communauté, de la foi et de la divinité, de la transcendance, mais plutôt dans le développement personnel, et ces jeunes reviennent et ils sont porteurs de cette flamme, comme vous dites. Si vous vous retrouviez
comme vous risquez de vous retrouver tout prochainement, par exemple à Noël, devant un parterre de jeunes catéchumènes ou recommençants, quelle serait la centralité de votre message qui s'appuierait sur cette Église qui est envoyée dans le monde, mais qui n'est pas du monde? D'abord, je leur dirais merci. Merci pour le chemin qu'ils ont parcouru, qui passe à un moment ou à un autre par un consentement personnel. C'est une liberté qui est sollicitée. C'est pas obligatoire, c'est simplement un choix de vie et ils ont fait le meilleur choix. Et ils ont besoin d'être réconfortés, d'être confortés et soutenus, parce que il y a l'enthousiasme, mais il faut durer. Et on voit parfois quelques-uns de ces jeunes pleins d'enthousiasme au bout de certains temps, parce qu'ils ne sont pas toujours peut-être bien accueillis dans leur communauté, parce qu'à un moment ou un autre, l'élan spirituel rencontre des résistances intérieures, des problèmes non résolus, un passé compliqué. Ils auront besoin de s'appuyer sur véritablement des frères et sœurs. Mhm. Je leur dirais, vous avez fait le bon choix, il faut les conforter. Et deuxième chose, il faut les accompagner, parce que le chemin est long, parfois pentu, ardu, mais c'est un chemin de vérité, et ils ont besoin d'être stimulés les uns les autres. Et puis, je leur dirais, rester unis, mais aussi rayonner, rayonner. Car au fond, ils ont l'avantage, ces nouveaux convertis, connaissent par cœur la culture qui est la leur, hein, dont ils ont émergé. Et donc, ils doivent être eux-mêmes à la pointe de l'évangélisation de ceux qui ne sont pas encore engagés sur le chemin de la foi. Ils sont beaucoup plus proches d'eux, ils ont le code, leur langue. Et donc, véritablement, on le voit, c'est une vie convertie qui convertit les autres, on peut dire. Mhm. Et donc, c'est à partir de cette lumière qui les traverse, de cette joie de croire en Dieu, qui bouleverse leur vie, qui les retourne comme des crêpes, que même peuvent être un des premiers ambassadeurs de l'Évangile. Mhm. Mhm. Allez-y, ils ont toute la fraîcheur qui peut être profondément attirante, inspirante, Mhm. et celles qu'ils ont rencontrées, qu'ils retrouvent sur leur route. Ne craignez pas, dans le fond, allez-y, allez-y, Oui, n'ayez pas peur. n'ayez pas peur. Et vous-même, monseigneur, vous avez vécu ces fameuses périodes difficiles où on remet en cause, voilà, votre façon de gérer votre diocèse. Est-ce que vous avez là éprouvé, à un moment donné, la peur, le risque aussi de dire que va penser l'autre, de vous projeter dans le regard de l'autre? Parce que dans cette mission que vous avez vécue, c'est là aussi où, personnellement, et là je parle vraiment en jeu, j'y perçois quelqu'un qui sort des sentiers battus, et c'est vraiment pour moi les privilégiés à qui j'essaie de donner la parole sur cette chaîne YouTube, parce que j'estime que quelqu'un qui vit dans le pas de vague, qui vit dans l'asepsie, qui vit dans le fond dans jamais sortir des sentiers battus, oui, ça peut être vu comme étant sympathique, conformiste, mais pour moi, ça n'est pas prophétique. Le prophète est celui qui suit le Christ, qui de temps en temps vit des courbatures selon l'Esprit Saint, qui va écrire droit avec des chemins courbes. Comment est-ce que vous voyez cette tranche de vie? Est-ce que pour vous, c'était quelque chose qui, dans le fond, a purifié, a grandi votre mission et votre épiscopat, ou a été quand même quelque chose de traumatique que vous aimeriez, voilà, oublier? Alors, ça a été d'abord un choc parce que j'ai trouvé parfois que dans les analyses qui ont été faites, complaisamment répandues par certains médias, il y avait une remise en cause profonde de mon épiscopat, de ma capacité à gouverner. Hein. Une chose, c'est d'avoir fait sur tel ou tel point des erreurs. Une chose, c'est de disqualifier l'ensemble de ce qui était entrepris. Euh, j'ai vu aussi que à un certain moment, j'avais un choix
Tu vois, je disais, bon, ben voilà, tout ce que j'ai fait n'étant pas reconnu, eh bien, voilà, il me faut tout quitter. Non, non pas le sacerdoce, j'ai jamais pensé, l'épiscopat en tant que tel, mais bon, le passé, je tournais une autre page et faire autre chose, écrire des livres ou voilà. Euh, Parfois un sentiment d'avoir été aussi, plus qu'un sentiment, délesté par des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Et on dit souvent, ce sont les épreuves qui sélectionnent les vrais amis. Donc, il y a une période de traversée du désert que l'on fait, mais j'y vois en même temps, et très rapidement, je m'en suis aperçu que c'est un temps vraiment de purification. Il nous faut passer par des moments où on n'est pas propriétaire de la mission, on la reçoit du Christ et de son Église, et même si on ne comprend pas les décisions, même si elles nous paraissent injustes, eh bien, on dit Dieu va se servir de ce temps-là pour aller plus profond vers lui et pour revoir notre vie de manière différente, notre engagement sur d'autres bases, Mhm. expériences que j'ai faites. Mhm. Donc, je ne suis pas dans l'aigreur. Je suis certes marqué par une croix, et celle que j'ai portée à travers ces plusieurs mois où j'étais dans l'incertitude suite à la nomination d'un évêque coadjuteur. J'apprenais quelques mois après, alors qu'on m'avait dit surtout ne démissionnez pas, qu'il fallait que je démissionne, un changement de cap sans qu'il soit expliqué. Mais je me suis dit, bon voilà, c'est la volonté de Dieu, Mhm. et le Seigneur va porter, continuera de me faire porter des fruits à travers l'acceptation de cette décision et mon repositionnement sur des logiques missionnaires qui ne m'ont jamais quitté, pour lesquelles j'ai donné ma vie. Merci beaucoup, là aussi, pour votre franchise, monseigneur. Dans l'auditoire que nous avons sur cette chaîne, il y a de plus en plus de personnes qui appartiennent au clergé. Donc, il y a non seulement des séminaristes, donc des futurs prêtres, des prêtres eux-mêmes, des évêques, et je suis très surpris de voir combien de ces catégories de personnes vivent aussi des réels combats intérieurs, des combats face à l'institution elle-même et bien sûr face au monde. Alors, est-ce que j'oserais vous demander, monseigneur, par rapport à votre propre appel, votre propre conversion, au moment où vous vous êtes vraiment senti à donner votre vie au Seigneur, qu'est-ce que vous pourriez dire à des séminaristes, à des prêtres ou à de vos confrères évêques qui se sentiraient eux aussi un peu découragés, décontenancés face non seulement à la charge, à l'ampleur de la mission, mais face aussi au danger de cette dernière dans le monde d'aujourd'hui. Dès qu'on veut suivre le Christ, on doit assumer le chemin qu'il a emprunté, c'est celui de la croix. Hein. Souffrir pour l'Église et parfois par l'Église. Et c'est ce chemin-là que l'on ne peut comprendre qu'en suivant fidèlement le Christ. Mhm. Quand je célèbre la messe, bien sûr, je célèbre la résurrection du Christ, mais je célèbre aussi le passage à la résurrection, à travers la mort que Jésus accomplit en sa Pâque. Le Christ n'a pas supprimé la mort, il l'a traversée et vaincue. Donc notre existence aussi est portée par cet événement pascal qui est à la source de notre vie chrétienne, et le ministère du prêtre, lui qui célèbre la messe quotidienne, si possible, eh bien, est aussi profondément marqué par cette dimension sacrificielle. On n'en parle pas peut-être suffisamment. Être prêtre, c'est donner sa vie. Certes, le premier jour où on est ordonné, on s'en remet à Dieu de tout son corps dans le geste de prostration au moment de l'ordination, mais chaque instant de notre vie est un moment où il faut se donner, il faut s'offrir, et ça passe un moment ou l'autre par une souffrance, mais elle est féconde. Il n'y a pas de fécondité qui ne soit sacrificielle. Mhm. C'est en donnant sa vie qu'on donne la vie. Et c'est en cela que le prêtre est euh, à l'image du Christ, Alter Christus,
Et, et c'est qu'il est associé jour après jour, messe après messe, de chute en relèvement, à cet acte pascal qui éclaire, justifie notre vie et nous rend Mhm. féconds. Mhm. Je crois que à travers ces événements-là, le Christ va se servir de cette traversée du désert pour pouvoir faire beau, faire grand. Et je suis reconnaissant de ce qu'il me conduit et m'accompagne dans ces moments d'épreuve et Mhm. les traverser avec lui. Merci, monseigneur. Vous parlez largement de notre société actuelle, de ses fractures, de son rapport à la vérité, l'aspect de l'individualité, l'aspect de la spiritualité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans l'évolution actuelle de notre société postmoderne? Je reprendrai, je dirais, les termes de la conjugaison verbale, la déclinaison. Ce qui manque, c'est le sens du je. Il manque le sens de l'identité, qui je suis. Et c'est ça, je crois, que le chemin de la foi, c'est nous permet à partir du Christ d'advenir à nous-mêmes, de devenir qui nous sommes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans ce trouble à tous les niveaux par rapport à leur sexualité, à leur genre, aux orientations de la vie. C'est plus ce que c'est que le je. C'est plus ce que c'est que non plus le nous, le collectif. On voit bien la crise politique en France, mais aussi de la démocratie de manière plus générale. Et ça, c'est un grand enjeu. L'individualisme narcissique et le mondialisme auquel on accède si facilement par les réseaux sociaux, les développements des communications, il fait qu'on dépasse les espaces Mhm. territoires. Eh bien, le nous à l'échelle d'abord de la famille, hein, mais aussi de la nation, disparaît progressivement. Je vois très concrètement, discuter récemment avec un maire d'une petite commune qui me disait bon, aujourd'hui on ne trouve plus personne pour venir bénévolement aux conseils municipaux, donner du temps gracieusement pour les autres, alors que ça faisait partie de notre ADN. Mhm. Mhm. Et puis, bien sûr, il y a la perte du sens de notre finalité, la dimension spirituelle qui est, qui est perdue, oubliée, ou qui est rapatriée vers des formes d'ésotérisme, là aussi très nombriliste. On cherche le bien-être, de consolation, etc. Voilà, donc c'est perte d'identité, perte dans le sens de la fraternité et perte de finalité qui me semble des enjeux majeurs aujourd'hui. Et c'est ce qui fait l'actualité du message évangélique, car sur ces points-là, le Christ nous révèle à nous-mêmes, le Christ nous permet c'est ça aussi qui définit le christianisme, voyez comme il s'aime, de créer vraiment, de fonder une communauté euh, et aussi nous offre une perspective. Le christianisme, il est devant nous, pas simplement comme un héritage, mais comme une promesse. Mhm. Et de ce point de vue, vous avez employé tout à l'heure le mot prophétique. Je crois qu'effectivement, ce que l'on voit, c'est que dans les malheurs de notre monde, dans les incertitudes du temps, dans les impasses dans lesquelles les personnes, les sociétés se trouvent, le christianisme doit révéler cette vision prophétique. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Le peuple se meurt faute de vision ». Eh bien, je crois que c'est ça l'actualité du christianisme, c'est Mhm. l'espérance. Mhm. Hein, il l'a perdu. Et la maxime qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, ben, là aussi, on revient à l'enracinement. On Bien sûr, revient à toute cette notion-là, évidemment. pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient et qui on Exact. Alors, monseigneur, je vais me permettre de lire un bref extrait
de votre ouvrage. On va rebondir là-dessus, notamment par rapport à certains débats d'aujourd'hui. L'Église catholique, je vous cite, aujourd'hui apparaît pour beaucoup comme une institution décalée par rapport au monde, mais ce décalage interpelle. Nous devons avoir le courage d'assumer cette situation, ce décalage avec la culture contemporaine. On assiste à la déshumanisation de la société lorsque la société décide qui doit vivre et qui mérite de mourir, notamment euthanasie et avortement. L'enjeu est aussi de retisser le lien social érodé. L'Église est attendue sur le terrain local et fraternel. Dans ce contexte minoritaire qui est désormais le nôtre, nous devons assumer notre différence chrétienne. Cela suppose une force d'âme, mais c'est à partir de là qu'éclot la dimension prophétique du christianisme. Ça paraphrase ce que vous venez de nous partager, Monseigneur. Bien sûr, oui, c'est des éléments, à mon avis, structurants par rapport à ce qu'on peut penser de l'actualité de l'avenir du christianisme aujourd'hui. Mmh. Et on en voit les preuves aujourd'hui, justement, dans cette nouvelle génération qui cherche des sources d'espérance, d'enracinement et de vie fraternelle. Mmh. Il y a souvent, et là, je reçois beaucoup de personnes qui se sentent un peu dépitées, voire carrément parfois abandonnés. Alors bien sûr, ils reviennent souvent à leur clergé ou à l'épiscopat, bien que je leur dis, vous savez, vous devez être animé par votre sacerdoce baptismal qui vous engage. N'attendez pas forcément que vos prêtres ou vos évêques bougent. Bougez déjà par vous-même. Et je crois que vous abordez le sujet aussi du ministère laïque qui pour vous est primordial. Mais par rapport à ça, Monseigneur, beaucoup de personnes disent, mais lorsqu'on voit aujourd'hui presque une instrumentalisation, une déviation de l'aspect politique qui s'insère dans les domaines éthiques, moraux, voire théologiques, voire anthropologiques. Certaines personnes me disent, mais il y a cette loi de fraternité, donc l'euthanasie active, et ils disent, mais comment ça se fait qu'on n'entend pas davantage de ministres ordonnés prendre la parole, dire attention le danger. Est-ce que vous-même, vous déplorez cela ou est-ce que là aussi il y a d'autres contingences que l'on ne connaît pas? Mais qui doit être attestataire, oblige à repositionner le langage de l'Église et la manière dont elle doit parce qu'effectivement, on attend-elle une parole claire, incisive, et tout en étant délicate vis-à-vis de chacun, mais parfois plus courageuse quelquefois. Et ça, je crois, ce qu'attendent les nouvelles générations doit nous interpeller de ce point de vue. Mmh. Aujourd'hui, parce que le christianisme est interpellation, la prise de parole de la part de ses responsables doit être une parole forte et libre en même temps. Il y a aujourd'hui une espèce de pression médiatique. Je parlais tout à l'heure de bien-pensance, de médiacratie, qui fait qu'on ne veut pas hausser le ton, on veut être audible de tout le monde, etc. Bien sûr, on doit adapter son langage, son expression à différentes personnes, situations, sans blesser tel ou tel. Mais en même temps, on ne doit pas être l'otage de cette bien-pensance et on attend d'Église qu'elle soit une parole parfois décalée. Mmh. Sinon, parce que l'Évangile est décalé en tant que tel. Mmh. Jésus énoncer des appels à la conversion, lorsqu'il nous appelle à donner notre vie, c'est complètement décalé par rapport à ce que le monde dit de lui-même. Il s'agit de trouver son confort, ses sécurités, etc. La foi nous fait prendre des risques. Hein, et je crois que l'Église doit se faire beaucoup plus entendre de ce point de vue. Mmh. Et utiliser aussi, grâce aux nouveaux médias, des moyens adaptés pour que cette prise de parole puisse, à travers les nouveaux médias, les réseaux sociaux, rejoindre un maximum de personnes attendues sur ce terrain.
Ah oui, il faut qu'on s'infiltre dans ces créneaux-là, dans ces interstices, et faire entendre en effet la voix de l'Église. Mais je pense que vous en conviendrez que parfois on peut se méprendre sur une charité qui devient presque une complaisance, voire une acceptation de l'errance et de l'erreur. Et c'est là où, de mon point de vue, on peut être charitable tout en disant, voilà ce que demande le Christ, voilà l'idéal qui est visé. Après, ça n'enlève rien à la charité, mais que mon oui soit oui, que mon non soit non. Et à un moment donné, lorsqu'on nous pose une question, qu'on puisse répondre là aussi d'une manière claire, mais qui ne soit pas forcément vue comme tranchante ou comme manquant de charité. Et c'est là, j'imagine, l'exercice difficile que vous avez vécu aussi dans votre épiscopat. Bien sûr, amour et vérité se rencontrent. Hein. Euh, la vérité, parce que Jésus l'a dit lui-même, je suis la vérité. Hein. Une vérité sur la vie, sur le sens de l'homme, sur la finalité de l'existence, sur le bien commun de notre société, et en même temps amour, c'est-à-dire le faire avec quelque chose qui respecte chacun. Mais le respect de chacun, ça ne veut pas dire l'asservissement aux modèles qui nous sont présentés, société, pour plus de confort et plus de chacun pour soi. C'est là que se pose ici la question de l'Église dans une société où autrefois, avant, l'Église avait une parole beaucoup plus d'autorité, hein, où même l'État pouvait se référer à elle. Aujourd'hui, la parole de l'Église est souvent discréditée, latéralisée, et cette posture qui parfois la discrédite peut être aussi perçue comme une possibilité de plus de liberté. Et on n'a rien à perdre et tout à gagner, je l'ai dit. Après toutes ces tribulations, Monseigneur, aujourd'hui, Monseigneur Dominique Ray se déploie dans un nouveau ministère. Qu'est-ce qui aujourd'hui anime votre vie, votre ministère, votre nouvel équilibre, je dirais? Alors, dans un premier temps, j'ai voulu rejoindre Paris parce que j'ai passé 23 ans de ma vie à Paris, donc c'est un univers que je connais bien, pas mal d'amis, de réseaux, tout ça. Donc, retrouver un contexte dans lequel je pourrais continuer ma mission d'une autre manière. La deuxième chose, c'est un enracinement, j'en parlais tout à l'heure, plutôt qu'être tout seul dans un appartement, j'ai préféré rejoindre une paroisse où je suis au contact à travers la célébration des messes la semaine ou à travers le sacrement de confession ou des rencontres diverses et variées, d'être en contact avec le terrain, on pourrait dire. Hein. Donc c'est cette posture-là, je dirais, d'insertion dans une communauté paroissiale, Notre-Dame-des-Champs, à Paris, un quartier très vivant. Et en même temps, ça me donne aussi beaucoup de possibilités, cette nouvelle situation, de développer des choses que j'avais déjà initiées autrefois, des différents cercles de réflexion, d'animation, pouvoir aussi prêcher des retraites, accompagner des pèlerinages, et puis développer des activités spécifiques. Je pense par exemple à ce que j'ai lancé il y a quelques années pour les leaders au niveau européen et même mondiaux, pour se retrouver à partir de valeurs chrétiennes, voir comment coagir ensemble sur des choses qui nous semblent fondamentales, dans le respect de la vie, de la famille, de l'éducation, de la culture, la présence dans les médias. Autant de sujets qu'on aborde dans cet institut qui s'appelle le French Riviera Institute, qui nous permet chaque année de nous réunir. Et voilà, donc ce sont des actions liées à la fois une insertion dans une paroisse et en même temps une animation et un accompagnement, fort de mon expérience personnelle, de groupes et de personnes qui sont souvent des jeunes leaders qui veulent vraiment servir le Christ et annoncer l'Évangile. Et ils ont besoin, je vais dire, de mentors, de personnes d'expérience qui peuvent leur dire comment bien agir avec efficacité et en même temps prudence. Merci, Monseigneur. J'aurais deux dernières questions. La première, on a parlé de société, on a parlé de choses qui pouvaient nous inquiéter par rapport à ce déracinement, à
tout qui part de l'être, de l'individu, de ses envies, de ses passions. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre société postmoderne est pour vous un levier et un signe d'espoir pour qu'on reste sur une note positive? Et puis la deuxième chose, de mon point de vue, là aussi je le vis très souvent dans le cadre de nos célébrations, on voit de plus en plus des polarisations, des cristallisations sur des positions et des sensibilités. L'Église, et je crois que vous avez été véritablement un signe précurseur par rapport à ça, doit essayer d'ouvrir largement à ces différentes sensibilités pour créer l'unité dans cette diversité. Et là aussi, comment est-ce que vous pourriez guider des prêtres ou des évêques qui essaient d'assurer cette unité dans ces positions de plus en plus hétéroclites? Alors, sur le premier point par rapport à, je dirais, ce qui peut faire bouger les lignes, hein, faire avancer je dirais, le sujet, je crois qu'il faut s'appuyer fondamentalement sur d'abord la grâce de Dieu. Hein. C'est vrai que l'évangélisation elle part pas de nous-mêmes, elle part de ce que Dieu a fait en nous, de nous, et donc sur sa grâce. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde matérialiste, une quête spirituelle très grande, et je vois un certain nombre de monastères qui sont en plein rebond, hein, vocationnel, et c'est un point important. Retrouver le chemin de la foi, de la profondeur de la foi. Et puis, vraiment être des incubateurs d'initiatives. Je crois qu'il y a spontanément, dans personnes qui retrouvent la foi, sont très entreprenantes. Et c'est très heureux. Mais en même temps, comment, je le disais tout à l'heure, les accompagner, les encourager, pour que ce soit dans la durée, pour que ce soit bien étayé, enraciné dans la doctrine qu'enseigne l'Église, et pas que ce soit simplement des parcours personnels sans lien avec notre mère, qui est l'Église. Je vois aussi, une grande perspective dans la nécessité de travailler avec l'universel. Je crois que c'est aussi un des aspects de notre foi catholique, nous ouvre par-delà les frontières à un lien entre nous. Et je vois que là aussi, il y a parfois une polarisation à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur même de l'Église, comme ça existe en politique aussi. Et comment créer du lien, mais ces liens, au fond, mettent aussi en relation avec des choses au niveau universel. La situation dans laquelle on se trouve, ou pas la connexion numérique en particulier, mais si facilité de découvrir d'autres initiatives, nous met en relation avec des expériences qui peuvent être pour nous stimulantes, inspirantes, transformantes. En tout cas, j'ai essayé durant mon épiscopat de voir plusieurs voyages que j'ai pu faire dans différents pays. Je pense au Brésil, aux États-Unis, où j'ai été profondément secoué. J'amenais des délégations dans différents domaines, sur le plan éducatif, sur le plan de l'évangélisation, sur le plan de cheminement de la conversion pastorale, mener les équipes pour mieux se connaître et mieux s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. On a besoin de ces encouragements et de ceux qui ont ouvert des nouveaux sentiers pour nous engager d'une manière courageuse mais éclairée, hein, par une intelligence. Mmh. Donc, ça aussi me semble un très grand enjeu aujourd'hui. Mmh. Merci Monseigneur. C'était un échange qui nous a ouvert sur, me semble-t-il, vraiment votre intimité. L'intimité je dirais, de tout votre agir pastoral. Et puis, en même temps, l'intimité qui a été à la racine de la rédaction de votre ouvrage. Et je mesure ô combien, voilà, la voix du Christ est une voix magnifique où le meilleur reste toujours à venir, mais une voix exigeante. Exigeante pour soi, exigeante pour l'autre, et puis surtout cette exigence de
de prendre le risque de déplaire, de déconvenir, le risque d'interpeller, le risque de décevoir. Et je pense que cette sortie de notre zone de confort, j'entends le Christ nous l'a montré profondément. Et c'est vrai que votre ouvrage m'a beaucoup touché. Je me suis retrouvé dans beaucoup d'analyses, dans beaucoup de constats que vous faisiez, et j'ai trouvé que c'était tellement non seulement vrai, objectif, et c'était saupoudré simplement de vérité et de simplicité. Et sur votre 4e de couverture, on peut lire que vous êtes un évêque inclassable. Alors moi, je dirais aussi après cet échange, j'ai vraiment l'impression que vous êtes aussi un évêque incassable. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je vois que le Christ trouve toujours de nouveaux sentiers lorsque l'appel continue de se déployer en nous et que cette grâce transformante continue véritablement de vous transformer. Et j'aurais vraiment envie de vous dire, comme je le dis régulièrement, que le Seigneur continue d'accomplir en vous ce qu'il a si bien commencé, mon Seigneur. Merci. Vous savez que pour moi, le chemin, c'est 3 mots qui résonnent, qui consonnent ensemble. C'est la foi, la croix et la joie. Je dirais pour moi, ce qui récapitule tout ce que j'ai voulu faire et surtout ce que j'essaie d'être, humblement, mais en sachant que c'est le chemin qui mène à la lumière. Ouais. Eh bien, cette lumière, on l'attend tout spécialement dans la crèche. Et cette émission va sans doute coïncider pratiquement à quelques heures de la nativité. Et peut-être qu'on ne vous a pas demandé ça dans les dernières interviews médiatiques, Monseigneur. Je serais très heureux que vous nous donniez votre bénédiction pour la nativité. Bien volontiers. Seigneur, à travers la naissance de Jésus, de petit enfant de Bethléem, un Dieu si grand qui se fait si petit, vient réveiller en nous l'enfant que nous sommes pour toi. Quand je me présenterai devant Dieu, c'est ce que disait Bernanos, c'est l'enfant que je fus qui me précédera. Oui, c'est cet esprit d'enfance fait d'émerveillement, fait de confiance, d'obéissance, mais aussi qui personnifie l'espérance, cet enfant que nous sommes aux yeux de Dieu qu'il nous faut découvrir à travers ce chemin de Bethléem. Que Dieu bénisse, accompagne chacun d'entre vous dans sa vie personnelle, familiale et dans ses engagements. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Monseigneur, un très grand merci. Vous nous avez fait un magnifique cadeau par cette émission. J'imagine que nos chemins vont peut-être se recroiser et ça serait en tout cas un très grand plaisir. Je reste en union de prière avec vous pour votre apostolat. Je pense que nous faisons partie, bien modestement, bien humblement, de cette communion des saints, de toutes celles et ceux qui nous ont précédés, mais aussi toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà en chemin. Donc je vous remercie infiniment. Je vous souhaite surtout une magnifique fête de la Nativité, une très belle année fructueuse et porteuse en 2026. Également à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de meilleurs vœux. Et puis, comme d'habitude, que celui qui a des oreilles entende. À bientôt, Monseigneur. Merci beaucoup. Bonne fête.